Le papier brise le silence comme une condamnation à mort. Ma fille penche sa plume sur le contrat, déterminée à m'arracher non seulement ma fortune, mais tout mon passé. Chaque trait d'encre menace d'enterrer des décennies de sueur et de dignité. L'air de la banque est étouffant, froid, chargé de regards qui me traversent sans me voir. Le banquier, la cravate trop serrée, détourne le regard, comme si mon visage n'avait pas sa place dans cet espace respectable. Il sait ce qui est en jeu, mais préfère rester neutre. Elle essaie de tout signer. La maison, les factures, chaque brique gagnée pendant ses nuits blanches, chaque centime économisé pour ses déjeuners froids. Le bruit de l'encrier résonne en moi comme des coups de marteau sur un cercueil. Et le pire, ce n'est pas le papier, ni l'ambition, c'est son sourire. Un sourire bref, froid, plein de mépris. Comme si je n'étais déjà qu'un fardeau, une vieille femme inutile, un corps qui prend trop de place. Mon cœur s'emballe, non pas à cause de mon âge, mais à cause du choc de voir mon propre sang tenter de m'effacer aussi facilement que si quelqu'un écrivait un mot au hasard. La banque entière semble complice. Dans les yeux qui m'observent se cache cette micro-agression cachée. Elle devrait être heureuse, au moins sa fille s'occupe de tout. Comme si ma voix ne valait rien. Comme si ma couleur de peau et mes rides étaient synonymes d'invisibilité. Mais quelque chose d'autre s'éveille en moi. Une puissance née non de la haine, mais de la vérité. Une flamme apprivoisée, comme un feu caché sous la cendre, attendant qu'un souffle consume tout autour. Ma fille croit tout maîtriser, mais j'ai apporté avec moi quelque chose qu'elle ne peut imaginer. L'enveloppe dans mon sac palpite lourdement sous mes doigts, comme un secret ancien attendant d'être révélé. Un simple mot. C'est tout. Un bout de papier oublié peut tout changer. Transformer la table de la banque en scène de révélation. La signature qu'elle désire tant ne sera que le déclencheur de quelque chose de bien plus grand. Je me demande, combien de mères ont connu la même souffrance? Trahies dans des pièces froides, entourées d'inconnus cachés derrière des costumes et des timbres? Combien ont été réduites au silence par leur propre famille et contraintes de subir l'injustice au nom de la paix? La métaphore est claire pour moi. Je suis comme un vieil arbre qu'on veut abattre, mais mes racines sont trop profondes. Peu importe la profondeur à laquelle on entaille le tronc, la sève reste vivante et prête à fleurir là où on l'attend le moins. Le document qu'elle a sous les yeux ne traite pas seulement d'héritage. Il traite de sang, de mensonges cachés et d'identité enfouie sous le confort. Ce que ma fille essaie de voler n'est pas un héritage, il s'agit du droit d'effacer ma voix, mon combat, ma mémoire. Et tandis qu'elle brandit précipitamment sa plume, inconsciente que la fin de la farce est déjà écrite, je sens le poids de la décision que je porte. Toute ma vie, on m'a appris à me taire et à tout accepter. Mais maintenant, chaque battement de cœur me rappelle qu'il est temps de donner en retour. Elle croit avoir gagné. Que cette signature est le coup de grâce. Mais elle ignore que le papier qui fera exploser son masque est déjà entre mes mains. Et quand la vérité éclatera, il n'y aura plus d'échappatoire. Alors je me demande, qu'est-ce qui blesse le plus profondément? Le poignard de mon ennemi juré ou la lame froide plantée dans mon corps par les mains de ma propre fille, qui sourit tandis que je saigne en silence. Je regarde cette main qui tient le stylo avec une telle fermeté, et l'espace d'un instant, les souvenirs de son enfance me transpercent comme des lames. Cette même main qui tenait la mienne lorsqu'elle avait peur de traverser la rue trace maintenant des lignes qui pourraient m'effacer du monde. Impossible de ne pas penser au rebondissement de la vie, transformant l'affection en conflit et le sang versé en menace. Mon cœur souffre, mais pas seulement à cause de la perte matérielle. Ce qui pèse lourdement, c'est de réaliser que l'affection peut être couchée sur le papier sous un regard froid. Tandis que le directeur s'éclaircit la gorge et s'efforce d'avoir l'air professionnel, je sens le poids de la pièce sur mes épaules. La climatisation me glace le sang, et la chaise sur laquelle je suis assis me fait l'effet d'un siège de juge. C'est comme si chaque détail me rappelait que je suis perçu comme un intrus dans cet espace. Ce n'est pas seulement ma fille qui essaie de me faire taire, c'est tout un système qui m'a toujours méprisé, attendant simplement que je me relâche pour confirmer ses préjugés. Ce silence n'est pas vide, il est empli de non-dits, de regards en coin et d'une longue histoire de méfiance. Et pourtant, tandis que je sens la boule dans ma gorge se serrer, je réalise que cet instant a aussi quelque chose d'éclairant. Car lorsque nous sommes réduits à néant,
Lorsqu'on tente de nous voler la moindre once de dignité, alors la véritable force s'éveille. Ce n'est ni un cri, ni une explosion. C'est une certitude sereine, comme si le cœur lui-même disait « Ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup à dire ». C'est peut-être pour cela que tant de gens restent ici après chaque révélation. Parce qu'ils savent que derrière chaque silence se cache une histoire refoulée, prête à percer les murs. Et quand elle le fera, rien ne sera plus comme avant. Les souvenirs me traversent l'esprit. Je revois la fille aux couettes qui courait dans le jardin. Je revois les nuits passées à coudre des robes pour mes voisines afin qu'elles puissent payer ses études. Je revois les larmes que j'ai retenues en entendant les remarques désobligeantes de ma famille qui disaient « Les gens comme moi ne devraient pas rêver si grand ». Chaque détail prend désormais un poids nouveau, comme si tout le passé n'était qu'une préparation à ce moment où elle, devenue adulte, tentera de m'enterrer vivante avec une signature. Mais il y a quelque chose qu'elle ne voit pas. Ce qu'elle ignore, c'est que la vie m'a appris non seulement la résistance, mais aussi l'observation. Chaque mot non prononcé, chaque petit geste, chaque ombre dans ses yeux trahit ses intentions. Le véritable combat se déroule dans ce champ invisible. Et c'est là que je me sens le plus fort. Tandis qu'elle tient la plume, je songe à la fragilité de la vie. Un simple fil d'encre peut séparer la vérité du mensonge, la justice de la trahison. Mais je songe aussi à la surprise que la vie peut apporter. Il suffit d'une petite déchirure, d'un mot oublié, et toute cette structure soigneusement construite s'effondre. Et dans cette certitude silencieuse, je trouve refuge. Je sais que la partie n'est pas encore terminée. Je sais que chaque pas qu'elle fait la rapproche, non pas de la victoire, mais de la révélation qui la détruira. Le directeur tousse discrètement, comme s'il cherchait le courage d'intervenir, mais recule rapidement, effrayé par la gravité du conflit. Ma fille ne le remarque pas. Elle sourit, convaincue que rien ne peut l'arrêter. Mais je le sens. Le sol sous ses pieds commence déjà à se fissurer, et la chute est inévitable. Car au final, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est quelque chose de bien plus profond. Et quand la vérité éclate au grand jour, ni les murs ni les regards ne peuvent l'arrêter. Son sourire persiste sous la plume, mais c'est un sourire plus tranchant que n'importe quel couteau. Je sens au plus profond de moi que ce geste n'est pas seulement de la bureaucratie, mais une phrase. Comme si chaque lettre qu'elle écrit était un clou planté dans mon silence. L'air autour de moi est lourd, épais, comme si les murs de la banque m'écrasaient, et chaque seconde s'étire comme une éternité. Je me souviens des petits signes qui, aujourd'hui, me donnent du sens. Les conversations chuchotées au téléphone, les visites précipitées où il évitait tout contact visuel, l'impatience quand je lui demandais une chose simple. Tout était là, exposé devant moi, mais j'ai choisi de croire que l'affection existait encore. Et cette décision me pèse lourdement. Le sol sur lequel je marche semble s'effondrer, comme si chaque souvenir était une marche arrachée sous mes pieds. Je regarde ses mains et réalise que ce ne sont pas que des mains. Elles prouvent à quel point la vie elle-même peut durcir des gestes autrefois tendres. Je me souviens de ses mains caressant mon visage après une longue journée, implorant un câlin, comme quelqu'un cherchant protection contre le monde. Aujourd'hui, ses mains sont des instruments d'ambition, aiguisés par la froideur de quelqu'un qui a appris à cacher ses intentions. Ce contraste rend la douleur encore plus intense, entre la fille qui souriait autrefois innocemment et la femme qui me voit maintenant comme une adversaire. Le directeur s'éclaircit à nouveau la gorge. Sa posture rigide tente de dissimuler son hésitation, mais son regard trahit son malaise. Lui aussi lit la scène. Peut-être ressent-il le poids de cette signature, peut-être souhaite-t-il simplement que tout soit fini. Mais au fond, je sais que pour lui, ce n'est qu'une histoire de famille de plus dont il est témoin sans la ressentir. Pas pour moi. Pour moi, chaque seconde est une plaie ouverte d'où jaillissent souvenirs et soupçons. Je sens une vague de souvenirs m'envahir, l'époque où j'étais traité comme une ombre lors des réunions de copropriétaires. Entendre quelqu'un dire « Les gens aiment terriblement cet âge-là, ils perdent vite la raison ». De petits mots, presque invisibles, qui résonnent pourtant en moi comme la reconnaissance du mépris qui m'a toujours hanté. Et à cet instant, je réalise que ce n'est pas seulement ma fille qui essaie de m'effacer, mais toute une histoire qui a toujours voulu me réduire et m'accepter comme telle. La tension monte comme une tempête silencieuse.
Les aiguilles de l'horloge de la banque tournent lentement. Et chaque tic-tac me rappelle que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. C'est comme si je me tenais devant un abîme. D'un côté, l'espoir du salut. De l'autre, la peur de tomber, de perdre tout. Ce contraste me consume, mais il me soutient aussi. Car je le sais, là où règne l'obscurité, les flammes peuvent aussi s'embraser. Ma fille ne remarque rien. Elle reste inébranlable, comme si elle avait gagné une bataille invisible. Mais en moi, cette lourdeur se transforme en avertissement. L'enveloppe dans ma poche bat comme un cœur caché, me rappelant que l'histoire n'est pas terminée. Peu importe ses efforts pour me faire signer un document, il y a quelque chose de plus grand sous la surface, qui attend d'être révélé. Et ce secret prend de plus en plus d'ampleur dans mon esprit. Plus qu'un simple souvenir, c'est une promesse. Une promesse qui brisera le silence et balayera tout ce qui semble si certain aujourd'hui. Car ce que ma fille ne comprend pas, c'est que même le geste le plus calculé peut être englouti par une vérité impossible à taire. Elle croit que la fin est proche. Mais ce qui est vraiment proche, c'est la chute des masques. Et lorsqu'ils tomberont, plus aucun papier ni aucune signature ne résisteront à l'impact. Le grattement du stylo sur le papier semble dominer la pièce, mais le silence entre nous est plus éloquent. Derrière sa tentative de tout prendre se cache quelque chose qu'elle ignore. L'épreuve que je porte sur moi, que je préserve comme une cicatrice. L'enveloppe dans ma poche n'est pas qu'un objet. C'est presque un cœur supplémentaire, battant au même rythme que le mien. Et plus elle signe, plus ce poids me rappelle que la partie n'est pas encore terminée. Je me souviens encore du moment précis où j'ai trouvé le mot. Il était plié parmi de vieux documents, comme s'il avait été rangé à la hâte, pour ne plus jamais être revu. Le papier jauni portait des lettres tremblantes, presque effacées par le temps, mais chaque mot semblait allumer une flamme en moi. C'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Soudain, tout prenait sens. Sa hâte, sa nervosité à peine dissimulée, son désir de contrôler chaque détail. Ce morceau de papier était la clé pour démasquer sa mascarade. Je prends une grande inspiration et ferme les yeux un instant. Le froid de la climatisation effleure mon visage, mais intérieurement, je ressens une chaleur inattendue. Ce n'est pas de la colère, c'est de la lucidité. Le sentiment de pouvoir enfin voir au-delà de la surface, que l'ombre qu'elle projette sur moi n'est pas assez forte pour occulter ce qui va bientôt se révéler. À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement et de laisser un signe silencieux que le message les a touchés. Car chacun a ressenti le poids d'être sous-estimé et rejeté, comme si sa voix ne valait rien. Mes doigts effleurent discrètement l'enveloppe dans mon sac, comme s'ils caressaient un secret vivant. Ce n'est pas que du papier. C'est un souvenir. Un véritable héritage, non chiffré, mais révélé par des vérités cachées. Et je trouve cela étrange. Elle croit avoir toutes les cartes en main, alors que la plus importante n'a même pas encore été jouée. Le temps semble s'écouler plus lentement. Je vois le reflet du stylo dans la lumière blanche de la banque. Je vois le regard impatient du banquier, qui tente de dissimuler son malaise. Je vois la posture droite de ma fille, convaincue de sa victoire. Et au fond, je sens que ce contraste rend la scène encore plus obsédante. D'un côté, sa confiance, de l'autre, le secret qui la fera tomber. On dirait une pièce de théâtre dont les acteurs ignorent encore que le scénario a changé. Je pense au poids de tant d'années passées à ravaler mes mots et à endurer le silence imposé. Chaque fois que j'ai été ignoré dans les files d'attente, chaque fois que j'ai entendu des ricanements moqueurs, chaque fois que j'ai été traité comme si ma présence était désagréable. Tout cela s'applique désormais à cet instant. La douleur que je porte n'est pas seulement la mienne, mais celle de tant d'autres femmes qui ont appris à résister en silence. Et cette petite enveloppe fragile est la preuve que le silence peut se transformer en voix. Je ne dévoilerai rien pour l'instant. Je tiens patiemment cette arme invisible, sachant que le moment opportun viendra. Tandis qu'elle signe, persuadée que la fin est déjà écrite, je sens en moi que la véritable histoire n'a même pas encore commencé. Et une fois commencée, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'horloge résonne comme un battement de tambour. Chaque note annonce quelque chose de plus grand. La note que je garde n'est pas qu'un vieux papier, c'est de la dynamite, prête à exploser en plein jour.
Et le plus étrange, c'est que pendant un bref instant, j'ai presque pitié d'elle. Car lorsque la vérité éclatera, ce ne sera pas seulement ma fille qui souffrira. Ce sera tout l'édifice de mensonges qu'elle a bâti d'une main si sûre. Mais je ne me laisserai pas décourager par cette pensée. Car je sais que la scène va bientôt changer. Et le public, qui semble encore indifférent aujourd'hui, assistera à quelque chose qu'il n'oubliera jamais. L'enveloppe repose dans mon sac à main comme un cœur qui n'a pas sa place dans son corps, battant silencieusement. À chaque regard froid de ma fille, à chaque geste impatient du banquier, je sens le poids de ce secret grandir. C'est comme si le guichet était une scène illuminée sur laquelle chacun évolue, ignorant que la véritable pièce n'a pas encore commencé. Je le sais. Moi seul le sais. Parfois, les souvenirs m'envahissent comme une vague inattendue. Je me souviens des nuits où je travaillais jusqu'à en avoir la peau brûlante, des doigts marqués par la couture, de la douleur qui me poursuivait comme une ombre. Tous mes efforts étaient destinés à lui ouvrir la voie. Et maintenant, tandis que je la regarde tenter de tout me prendre, je réalise que le sacrifice ne disparaît pas. Il se transforme. Comme une flamme cachée dans les braises, attendant le moment propice pour enflammer l'air. Ma poitrine est déchirée entre l'espoir et la peur. Espoir que la vérité éclate et mette chaque pièce en place. Peur de rater, pour une seconde d'hésitation, l'occasion de révéler ce qui compte vraiment. C'est un duel invisible qui fait rage en moi, comme si chaque battement de cœur était un avertissement. Le temps n'est pas infini. La scène qui s'offre à mes yeux semble presque cinématographique. Sa main glisse sur le stylo. Le reflet métallique des lunettes du directeur. Le tic-tac sourd de l'horloge murale. Tout semble me rappeler que je suis prisonnière, observée, encadrée par des regards qui n'attendent rien de moi. Pourtant, c'est précisément dans ces détails que je puise ma force. Car je sais que lorsque l'inattendu se produit, chacun de ces regards en sera témoin. Je ressens le contraste dans chaque fibre de mon être, silence et révélation, perte et conquête. Le vide de croire que j'ai été réduit à néant, et l'intime certitude de tenir encore la pièce maîtresse entre mes mains. Cette dualité ne me détruit pas. Au contraire, elle me maintient en vie, alerte et prête. C'est comme si je me tenais au bord d'un abîme, tout en sachant qu'il existe encore un chemin secret que moi seul connais. L'espace d'un instant, je pose mon regard sur elle. Ma fille. L'enfant qui s'endormait autrefois sur mes genoux s'est transformé en une femme qui me considère comme une ennemie. La blessure est profonde, mais au plus profond d'elle, quelque chose d'inattendu s'éveille. Une force qui ne se révèle que lorsqu'on l'invoque. Et je sens cette force déjà s'agiter, prête à percer la surface. Mais je ne dis rien. Je me contente d'observer. Le silence est désormais mon arme, et chaque seconde de silence est un pas de plus vers un résultat qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il y a quelque chose de presque doux à garder ce secret. À savoir que, même si elle croit contrôler l'échiquier, les pièces bougent déjà dans une direction qui lui échappe. Et à cet instant, la respiration s'alourdit, comme si l'air de la pièce annonçait que quelque chose allait se briser. Les murs semblent plus proches, le son du stylo se fait plus aigu, la présence de l'enveloppe palpite plus fort. Tout indique un tournant inévitable, comme la marée montant lentement mais sûrement avant d'engloutir la plage. Je ne sais pas exactement quand, mais je le sens, le moment arrive. Et quand il arrivera, rien ne sera plus comme avant. Le son du stylo emplit encore la pièce, mais en moi règne un silence différent, un silence chargé de sens. C'est comme si deux mondes cohabitaient en cet instant. Le sien, fait de hâte et d'avidité, et le mien, fait de souvenirs, de perte et d'une flamme qui refuse de s'éteindre. Chaque seconde creuse la distance entre nous, et j'ai l'impression de me trouver non seulement devant une signature, mais devant une profonde coupure séparant le passé et l'avenir. Je pense au contraste entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui. Je me souviens de la jeune fille qui courait pieds nus dans la cour, riant comme si le monde lui appartenait. Maintenant, je la vois adulte, élégante, la posture rigide et le regard froid. C'est comme si la lumière s'était transformée en ombre. Ce contraste ne me détruit pas, mais il me fait réaliser combien la vie est faite de miroirs brisés, chacun reflétant une version différente de la même histoire. Le gérant reste immobile, essayant de ne pas intervenir, mais il ne parvient pas à le cacher.
Ses doigts tambourinent légèrement sur la table, comme pour rythmer un rythme invisible. La climatisation est à fond, mais elle ne calme pas la chaleur qui me brûle la poitrine. Car entre la peur de tout perdre et l'espoir d'inverser la tendance, une tension électrique vibre dans chaque fibre de mon être. Mon regard se perd dans le reflet de la vitre. L'espace d'un instant, je revois mon visage vieilli, usé par le temps, et je songe à toutes les fois où je me suis senti invisible. La couleur de ma peau, les années, le regard poliment méprisant que les gens me portaient, comme s'ils me faisaient une faveur en tolérant ma présence. Ce sentiment d'effacement m'a toujours accompagné. Mais aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ressens autre chose. C'est comme si l'ombre qu'ils essayaient de m'imposer trahissait une force que je ne reconnaissais pas. L'enveloppe dans ma poche est presque la continuation de cette réflexion. Elle contient la vérité inattendue, la preuve qui peut transformer l'arrogance en honte. Mais elle n'est pas encore là. Ce secret doit rester caché un peu plus longtemps, mûrir en silence, jusqu'au moment où la lumière l'illuminera pour que tous le voient. C'est étrange, mais j'ai l'impression que ce fardeau ne m'écrase pas. Au contraire, il me soutient, comme une encre qui m'empêche d'être emporté par le désespoir. Le contraste en moi s'accentue. Peur et courage vont de pair, comme deux voix se disputant une place au sein d'un même cœur. Une part de moi se demande encore si je pourrais résister à la tempête qui éclatera lorsque la vérité éclatera. Mais une autre part, plus grande et plus déterminée, aspire presque à ce moment, comme quelqu'un qui attend la première goutte de pluie après une sécheresse interminable. Ma fille ne s'en aperçoit pas. Elle continue d'écrire, persuadée d'avoir déjà gagné, que l'histoire est terminée. Mais la véritable histoire n'est pas dans le stylo. Elle réside dans mon silence, dans le mystère palpitant, dans le souffle retenu qui emplit la pièce. Et à cet instant précis, entre ombre et lumière, je sens que quelque chose d'irréversible est sur le point de se produire. J'ignore si ce sera une chute ou une libération. Je sais seulement qu'au prochain pas, rien ne restera comme avant. Le silence dans la pièce n'est plus seulement silence, mais anticipation. À chaque trait de plume, je remarque comment l'espace autour de moi se transforme. Ce ne sont pas seulement des papiers qui sont signés. La vie se transforme sous mes yeux. Et sans rien dévoiler, je sens déjà l'enveloppe dans mon sac changer l'atmosphère. C'est comme si une ombre invisible planait sur eux, sur le directeur, sur chaque détail de cette scène. Ils l'ignorent, mais quelque chose de plus grand est déjà en marche. Ce mouvement n'est pas fait de grands gestes, mais de petits signes. Le regard de la directrice, qui évite maintenant celui de ma fille pendant quelques secondes. Le tremblement à peine perceptible de sa main, comme si le stylo était plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et même l'horloge murale, qui semble ralentir le tic-tac, comme pour annoncer la fin imminente de l'attente. Ces détails sont invisibles pour ceux qui croient tout contrôler, mais pour moi, ce sont des cartes claires qui indiquent quand la situation va changer. Je vois le contraste s'intensifier. D'un côté, son effort pour consolider sa domination, pour transformer chaque ligne tracée en victoire définitive. De l'autre, la réaction silencieuse qui se construit déjà en moi, soutenue par la certitude que chaque geste sera annulé. C'est comme regarder quelqu'un construire un château de sable au bord de la mer. Quelle que soit sa hauteur, la vague se prépare déjà à tout submerger et à tout dissoudre. Cette prise de conscience me donne de la force. Car, autant je ressens la douleur de l'enjeu, autant je ressens l'impatience du retour. Je sais que lorsque la vérité éclatera, le même public qui regarde aujourd'hui avec indifférence sera contraint de réagir. Et cette réaction, plus que n'importe quelle parole, fera toute la différence. Dans ce contraste entre effort et conséquence, la scène se transforme en quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la relation mère-fille et devient presque un procès public. La tension monte. Le climatiseur souffle plus fort, mais il ne calme pas la chaleur qui m'envahit. Ma fille reste impassible, mais ses yeux trahissent déjà le poids de son fardeau. Et en observant chaque détail, je sens que cette histoire n'appartient pas qu'à nous. Elle appartient à tous ceux qui ont été réduits au silence, à tous ceux qui ont connu le goût amer d'être traités comme invisibles. C'est peut-être pour cela que ceux qui suivent ce parcours se sentent obligés de laisser un commentaire, signe qu'eux aussi reconnaissent cette douleur ou cette force, comme pour dire « moi aussi, j'ai vécu ça ».
Le contraste entre ce qu'elle pense et ce qui se passe réellement m'enveloppe comme un voile. Elle croit que la victoire est à portée de main, mais elle ne réalise pas qu'elle ne porte en elle que l'illusion de la victoire. L'essence, la vérité, est cachée en moi. Et lorsque cette essence apparaîtra au grand jour, il n'y aura ni signature ni papier pour le prouver. Les respirations dans la pièce semblent synchronisées. Le directeur retient son souffle, ma fille insiste, je tiens l'enveloppe comme si je gardais un secret bien gardé. Tout indique un tournant imminent, comme si nous étions au bord d'un précipice sur le point de révéler ce qui se cache en dessous. Et à ce seuil, je comprends, il n'est pas encore temps de parler, mais il est déjà impossible de revenir en arrière. Le chemin se rétrécit, et chaque seconde nous rapproche d'un impact que personne n'attend. L'air de la pièce semble s'être alourdi, comme si chaque respiration était mesurée et chaque mouvement recelait une signification cachée. Ma fille tient toujours le stylo à la main, convaincue que le pouvoir est déjà en elle. Mais je vois au-delà. Chaque ligne qu'elle trace n'est qu'une façade, une tentative désespérée de maintenir une structure déjà fissurée. Le contraste entre ce qu'elle croit et ce que je sais est si frappant que j'entends presque les fissures. Mon regard parcourt la pièce comme si je lisais un livre silencieux. L'éclat de la table en métal, le reflet des lampes dans le verre, l'expression réservée du directeur, tout crée une atmosphère pleine d'impatience. On dirait que même les objets environnants participent à cette bataille invisible. Le tic-tac de l'horloge murale me rappelle que le temps ne se plie à personne. À chaque seconde, l'instant d'illumination se rapproche et la tension monte. Espoir et défi se livrent en moi une lutte intime. Une partie de moi souhaite que tout se résolve simplement, que la vérité soit acceptée sans résistance. Mais il y a aussi la conscience qu'il n'en sera pas ainsi. La clarté du contenu de l'enveloppe contraste avec l'incertitude de la réaction de chacun lorsque ce contenu sera révélé. Ce contraste est douloureux, mais il me donne aussi du courage. Car je sais qu'aucune véritable transformation n'est possible sans risque. Des images me viennent à l'esprit avec une grande précision. Je revois ma fille dans le jardin, encore enfant, couverte de poussière et riant aux éclats, ignorant qu'un jour nous nous retrouverions face à face, tels deux inconnus se disputant l'essence d'une famille. Je revois aussi la femme qu'elle est devenue, enveloppée de vêtements coûteux, cachée derrière une froideur éprouvée qui tente de me réduire à néant par une signature. Ces deux images se superposent, et leur contraste me frappe profondément. Mais en même temps, ils me renforcent. Car aussi douloureuse que soit cette prise de conscience, elle est aussi claire. Je ne l'ai pas complètement perdue, je la vois simplement sans masque. Le directeur soupire, et le son résonne comme un signal. Il n'ose pas intervenir, mais son malaise trahit sa conscience de la gravité de la situation. Dans ces détails, la scène gagne en densité. Rien n'est dit, mais tout est ressenti. L'indifférence qui régnait auparavant dans la salle cède la place à une vibration invisible, comme si chacun pressentait que quelque chose allait changer. Je tiens l'enveloppe délicatement dans ma main, sentant la texture du papier sous mes doigts. Il est fragile et se déchire facilement. Et pourtant, il renferme le pouvoir de révéler les mensonges et la vérité. Cette contradiction me fascine. Le pouvoir incommensurable caché dans quelque chose d'apparemment si petit. C'est comme une graine qui, même enfouie, porte en elle la promesse d'un arbre entier. La tension monte, mais l'heure n'est pas encore venue. Je sais que je dois attendre. Le silence est mon allié, et la patience est la lame que nous aiguisons sans que personne ne s'en aperçoive. Plus elle croira au triomphe, plus les conséquences de sa chute seront inévitables. La pièce entière semble retenir son souffle. Ma fille sourit, mais derrière ce sourire, je perçois une ombre de doute. Peut-être l'instinct, peut-être juste la fatigue, mais quelque chose en elle vacille. Je ne dis rien. J'observe simplement et laisse la tension monter, comme des nuages noirs avant l'orage. Ainsi, la salle de la banque se transforme en un champ de bataille invisible, où chaque regard, chaque geste devient une arme silencieuse. Ce qui adviendra n'appartient plus à nous seuls, mais au destin, qui s'écrit silencieusement, à l'orée d'une révélation à laquelle nul ne peut échapper. Le silence dans la pièce continue de vibrer comme un fil tendu, sur le point de se rompre. Ma fille chante avec conviction, mais ses yeux trahissent quelque chose que sa bouche ne perçoit pas. La hâte de finir vite,
La peur que quelque chose vienne entraver son triomphe. Cette précipitation est une erreur. Car dans le cœur de ceux qui sont trop pressés, l'ombre du doute rôde toujours. Et c'est précisément cette ombre qui commence à s'abattre sur elle, invisible et implacable. Le directeur ajuste sa cravate pour la 3e fois, comme si le nœud l'étouffait. Son regard parcourt le journal avec une attention feinte, mais je remarque qu'il perçoit lui aussi l'étrangeté du moment. C'est comme assister à une scène qui devrait être simple, mais qui ne l'est pas. Il y a une tension dans l'air, un courant que chacun ressent, même s'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est le sentiment d'être confronté à quelque chose qui appartient non seulement au présent, mais à toute une histoire, comme si le passé avait enfin décidé de payer sa dette. Je ferme les yeux un instant et ressens le contraste en moi. Lumière et ombre, côte à côte. La clarté de la vérité cachée dans l'enveloppe contraste avec l'obscurité des intentions qu'elle cherche à dissimuler. Progrès et défi, mêlés. Le progrès de tenir enfin quelque chose de concret entre mes mains. Le défi de maintenir ce calme jusqu'au moment opportun. La confiance et le doute dansent ensemble dans ma poitrine, comme pour me mettre à l'épreuve. Les images deviennent plus vives, presque tangibles. Je revois des flashs de son enfance, pieds nus dans la boue, cheveux au vent, rire remplissant la maison de musique. Maintenant, au contraire, je vois la femme devant moi, vêtue de vêtements coûteux, tenant le stylo comme une arme, essayant d'effacer ma voix à l'encre. Le choc entre ces deux silhouettes est presque insupportable. C'est comme si je me trouvais devant deux personnes différentes, et pourtant je sais qu'elles sont identiques. La climatisation chauffe, mais elle ne parvient pas à dissiper la chaleur qui s'accumule en moi. Cette chaleur est faite de souvenirs, de vieilles blessures et de petites humiliations accumulées au fil d'une vie. Je me souviens des moments où l'on m'ignorait dans la file d'attente, des conversations interrompues seulement par ma peau qui révélait qui j'étais avant même que je puisse élever la voix. Ces souvenirs se fondent maintenant dans le présent, comme s'ils essayaient de me dire « c'est le moment où tout change ». Je tiens à nouveau l'enveloppe dans ma main. Ce n'est pas seulement un objet. C'est un symbole. Elle représente des années de résistance, le refus d'être effacé, la preuve que le silence peut aussi être tranchant comme une lame. De l'extérieur, ce n'est que du papier fragile. À l'intérieur, c'est de la dynamite. Et à chaque seconde, je sens l'explosion approcher. Ma fille ne s'en aperçoit pas. Elle reste si sûre d'elle, comme si rien ne pouvait lui faire de mal. Mais ses gestes révèlent des failles. Son sourire semble trop forcé. Sa posture trop rigide. Son cœur sait, même si son esprit le nie, que quelque chose l'échappe. C'est cette fragilité que personne n'avoue à voix haute, mais qui commence déjà à miner les fondations. La tension monte. La salle entière semble suivre ce rythme secret. Le directeur prend une grande inspiration. Ma fille fait semblant d'être calme. Je reste silencieux, comme si j'avais retenu ma respiration trop longtemps. Et à cet instant, j'ai l'impression que nous sommes tous au bord du gouffre. Je n'en vois pas encore le fond, mais je sais que la chute est inévitable. La tension plane comme un rideau sur le point de se lever. J'ignore ce que chacun de nous fera lorsque la vérité éclatera, mais je sais que ce moment approche. Et lorsqu'il viendra, aucun de nous ne sortira indemne de cette pièce. L'instant, apparemment interminable, se brise enfin. Le grattement du stylo sur le papier cesse, et le silence dans la pièce devient encore plus assourdissant. Dans ce vide, je puise ma force. Je sens l'enveloppe dans ma poche, comme une extension de mon cœur. Puis, avec le calme de quelqu'un qui a attendu toute une vie, je sors le papier plié et le pose sur la table. Le geste est simple, mais l'énergie change instantanément. L'air se fait plus dense, les regards se croisent, et même l'horloge semble hésiter à sonner la seconde suivante. Ma fille lève les yeux, perplexe. Son sourire autrefois confiant se brise en fissures invisibles. La responsable se penche en avant, curieuse et nerveuse. J'ouvre l'enveloppe avec la lenteur de quelqu'un qui sait que chaque geste est un coup sûr. Le morceau de papier oublié glisse sur la table, révélant des mots impossibles à effacer. Ce morceau de papier porte une vérité cachée, une vérité qui sape les mensonges qu'elle a tenté de perpétuer. L'espace d'un instant, le monde semble s'immobiliser. Les lettres deviennent des miroirs,
reflétant l'ambition, la trahison et la froideur. Et sur son visage, l'ombre de la reconnaissance apparaît. Elle sait ce que cela signifie. On ne peut plus le nier. La salle de la banque, autrefois théâtre de sa victoire, devient le théâtre de son exhibition. Et tous les témoins de l'effondrement. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'accomplissement que l'on croyait perdu, restauré par la vérité cachée. De l'autre, le défi d'affronter non seulement ma fille, mais aussi la douleur d'admettre que la trahison venait de chez moi. Réflexion et action fusionnent, comme si la vie me disait qu'endurer ne suffit pas, je dois le montrer. Apprentissage et surprise se mêlent, car même moi, qui portais ce secret en moi, je me sens envahi par quelque chose de plus grand, un sentiment de libération. Les images sont obsédantes. Je vois mon reflet dans la fenêtre du salon, non plus une ombre pâle, mais une présence totale. Je vois ma fille tenter de garder son sang-froid, mais ses épaules ne peuvent plus dissimuler le poids de la honte. Je vois le directeur ajuster ses lunettes, incapable de dissimuler le fait qu'il assiste à quelque chose qu'il n'oubliera jamais. À cet instant, je réalise, la vérité non seulement rend ce qu'ils ont tenté de voler, mais redonne aussi de la dignité au silence que tant de personnes ont méprisé. L'impact est profond. Et je sens que ceux qui suivent ce voyage font aussi partie de cette scène. Car chaque regard, chaque souffle, chaque mot prononcé ici reflète l'histoire de tant de personnes dévalorisées, trahies ou effacées. Il est naturel que, ressentant cette force, naisse le désir de laisser un geste de soutien, d'enregistrer un commentaire ou un signe de présence, comme un écho silencieux amplifiant le message. Et c'est pourquoi cet espace devient plus qu'une histoire. C'est un lieu de rassemblement. Un lieu où il vaut la peine de rester, de savourer chaque révélation, et surtout, de s'y inscrire pour ne rien manquer de l'avenir, car il y a toujours de nouvelles vérités cachées qui n'attendent que le moment opportun pour éclater. Je prends une grande inspiration. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de me justifier. Le simple fait de déposer ce mot sur la table en dit long. Ma fille comprend. Le directeur comprend. Et surtout, je comprends que la vraie victoire n'est pas matérielle, mais morale. Car la gentillesse n'a jamais été une faiblesse. Et aujourd'hui, en transformant le silence en voix, j'ai non seulement repris ce qu'on a essayé de me voler, mais j'ai aussi laissé un héritage. Un rappel que même cachée, la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. Je clôture donc ce chapitre, non pas en tant que victime, mais en tant que témoin vivant du fait que la dignité peut être bafouée, mais jamais détruite. Ceux qui ont vécu ce parcours le savent, être ici, à cet instant, signifie plus que simplement observer, c'est participer à une transformation. Et emporter avec soi la certitude que face au mensonge, la vérité aura toujours le dernier mot.